Je dirais que cette encyclopédie, c'est mon tour du monde et de la vie en 800 pages de liste. C'est-à-dire que j'aborde tous les sujets qui m'intéressent et qui me touchent, d'où le mot capricieux, qui veut aussi dire autre chose d'ailleurs, mais qui veut dire qu'il y a une intention formelle dans ce livre, puisque je le mets en épigraphe du livre. Le mot caprice veut dire forme littéraire, forme artistique singulière. Et j'ai essayé d'aborder tout ce qui me touche et qui m'intéresse dans la vie, et en particulier les moments gracieux de la vie qu'on oublie toujours un peu trop. Dès le départ, je me suis fixé pour objectif d'écrire un livre de liste. C'est un livre que j'ai commencé en 1996 avec l'idée très précise de me dire, tiens, essaie de faire quelque chose de littéraire à partir d'une chose aussi rudimentaire que les listes, qui sont en quelque sorte les grottes de Lascaux de la littérature, quoi. Donc là, il y a une intention formelle très nette. J'étais pas du tout un maniaque des listes avant, et j'ai cessé de l'être après. C'est pas du tout une chose qui est une maniaquerie de ma part, c'est vraiment une intention formelle. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut réussir à faire un objet littéraire à partir d'une chose rudimentaire comme les listes? Tout livre est une forme d'autobiographie, c'est-à-dire que des mémoires sont évidemment une autobiographie qui s'appelle autobiographie est une autobiographie, mais un roman aussi est une autobiographie, mais des poèmes sont aussi une forme d'autobiographie, puisque un roman, à travers les émotions du personnage, peut être un portrait de l'auteur, non pas nécessairement par ce qui arrive au personnage, mais par ses émotions. Un poème évidemment, surtout si ce sont des poèmes lyriques, mais un essai aussi, et là ça l'est tout simplement parce qu'à certaines pages de ce livre, j'ai décidé de dire certaines choses de moi. Mais ce qui n'était pas dans une intention narcissique à la Jean-Jacques Rousseau, si je puis dire, mais c'était dans une intention en quelque sorte d'honnêteté intellectuelle pour dire aux gens qu'un livre et un essai, surtout un essai qui peut donner l'impression d'apporter un savoir et des choses comme ça, est aussi le fruit d'une personne et d'un être humain. C'est la singularité de la littérature par rapport, par exemple, à la philosophie, c'est qu'elle n'a pas une prétention à l'universalité, ou du moins elle peut l'atteindre, mais qu'il faut toujours savoir que ça passe par un individu. C'est pas un livre pour me dire j'ai fait 800 pages de liste, ça serait inepte et ça serait enfantin même. Les listes font partie d'un projet bien particulier, la forme même du livre me sert à dire certaines choses. Et je pense d'ailleurs que, d'une certaine façon, la forme de ce livre correspond peut-être aussi à un moment. C'est-à-dire que toute forme esthétique correspond à un moment donné de la société, parce que la littérature n'est pas non plus un objet pur et détaché du moment et du lieu où elle vit. Et je pense qu'un livre, en ce moment, de liste, avec l'esthétique qu'est une liste, correspond assez bien à la société dans laquelle on vit, qui est une société de zapping, une société... si vous voulez, par exemple, le roman a été créé au début du 19e siècle pour une société bourgeoise et oisive qui avait le temps de lire des livres de 800 pages. Bon, de 800 pages d'affilée avec une histoire. Maintenant, c'est fini, ça n'existe plus. Et c'est ni un bien ni un mal, c'est comme ça, je veux dire. On vit comme on vit et la littérature ne peut que s'adapter à ça. Et je pense que mon livre est peut-être adapté à une certaine forme de vie nouvelle. Un roman, c'est un objet fermé avec un début, un milieu, une fin, et qui chemine vers une fin, et le lecteur ne peut que suivre. Le cheminement du livre, et il reste à la marge. Ça ne veut pas dire que le livre est mauvais, il est comme ça. Le lecteur ne peut pas intervenir dans un roman. Dans un poème, c'est la même chose, c'est un objet fini, et le lecteur ne peut pas intervenir. Là, j'ai voulu que le lecteur passe de la marge au centre, en quelque sorte, que le lecteur qui est toujours à l'écart du livre puisse venir au centre, d'une part, parce que les listes sont un objet avec des trous, il y a des manques, il y a des blancs. Et j'ai toujours été touché, moi, par l'esthétique du manque, en quelque sorte. J'aime bien les livres où il manque des choses, parce que ça permet au lecteur de combler, d'intervenir. Et bien, ce livre est fait pour ça, et aussi, non seulement par sa forme, mais aussi parce que, à certains moments, je mets des sentences un peu provocantes pour réveiller le lecteur, pour qu'il réagisse, pour qu'il se dise « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et moi je pourrais faire cette liste, et je conteste », parce que le lecteur devient plus actif dans un livre comme ça. Vous savez, Mallarmé disait « le lecteur est le créateur du poème », c'est un petit peu démagogique parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais enfin il y a une part de ça. La littérature existe aussi parce que c'est la rencontre entre deux intimités, celle de l'auteur et celle du lecteur. Si je devais en faire une image, il ressemblerait à
à une coupe de champagne, c'est-à-dire qui commence de façon très large avec des listes qui sont ouvertes sur le monde, des listes géographiques, les lieux, l'étranger, etc. Puis se rétrécit peu à peu sur des considérations plus personnelles. Il se réouvre à la fin dans l'avant-dernière et non pas la dernière liste, qui est pour moi importante parce que c'est la liste où je décris ce qui serait en quelque sorte mon royaume imaginaire si la vie était mieux faite.